salut tout le monde, c'est Gwen17. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo setup. Aujourd'hui je vais vous présenter tout le matos ainsi que comment je fais mes streams. Allez, c'est parti. Donc là on va commencer déjà par la chaise. Donc chaise qui a pas de marque, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans la review si je ne connais pas la marque, mais très bonne chaise qui est inclinable. Franchement très bonne chaise, mon sympa. Après on va passer au PC, donc je vais vous faire un peu l'intérieur. Donc alors, PC très performant que je vous ai déjà parlé, mais je vais montrer l'intérieur, je suis sur la résonance. Donc, PC qui franchement qui va, pour vous expliquer, est très bien pour le stream et très bien pour le gaming. Et franchement j'ai rien à dire, il est génial. D'ailleurs dans pas longtemps en stream, j'ai le projet de monter un water cooling ainsi qu'une nouvelle alimentation. Je vous en parlerai plus précisément bientôt. Ça va. Voilà. Donc là on a une Zotac Gaming. C'est une 1660 6 Go de VRAM, nickel. Donc derrière on a les SSD, bon je vais pas démonter derrière. Là on a un AMD Ryzen 5 2600. Là on a 16 Go de RAM, donc une barrette. Là on a l'alimentation, alimentation qui va changer parce qu'elle fait du bruit. Je sais pas si vous l'entendrez sur la vidéo, mais je pense pas. Et après donc ça c'est le contrôleur. Contrôleur qui vous permet avec une télécommande que je vais vous montrer tout de suite. Avec cette télécommande qui vous permet, là j'arrête les ventilateurs par exemple, vous voyez. Hop, là il s'arrête. Et là, je change les couleurs par exemple, enfin, ça sert à ça, change de couleur. On va remettre comme c'était, après tu mets. Là ils se mettent en vitesse max au début, tu appuies un coup. Donc franchement, très bon PC. Que je vous conseille, je vous mettrai de toute façon le lien en description. Après on va passer aux écrans. Donc les écrans, dans le gaming, c'est un choix très compliqué parce que il faut pas non plus prendre un écran en 300. Je crois que maintenant il y a le 340 Hz. Donc franchement, moi j'ai ça, 144 Hz, 1 ms. Donc franchement, la base pour jouer, j'ai envie de dire. Et avant, mon ancien écran que j'utilise du coup en écran second, c'était celui-là, le HP 22W. Donc très bon écran parce que pour une centaine d'euros, vous avez quand même une dalle IPS et vous pouvez le monter jusqu'à 75 Hz. Ce qui est plutôt pas mal en termes de rapport qualité-prix, je vous l'avoue. Donc après, on va passer au périphérique. Donc là, on a le casque, donc c'est le Razer Kraken Mercury Edition. Donc voilà, Razer Kraken Mercury Edition. Donc très bon casque aussi. Comment vous expliquer que le micro est pas bon, mais ça je pense que ça vient de mon PC, mais je vous montrerai tout ça après. Donc franchement, à part ça, très bon casque, très confortable parce que j'ai des lunettes et vous savez que la moitié des casques que j'ai eu ça me faisait mal, et celui-là non. Franchement, pas déçu. Après on va passer au clavier. Donc le Razer, alors si je ne me trompe pas, de toute façon j'ai Ornata Chroma, donc c'est la première version, j'en ai sorti une deuxième il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs je vous montrerai comment configurer Razer Cortex, enfin Synapse. Excusez-moi. Donc voilà, donc très bon clavier qui fait énormément de bruit, mais ça, moi j'adore. Franchement j'adore les claviers qui font du bruit. Donc après nous avons la souris, donc c'est là, vous avez les références qui sont là. C'est la Razer Mamba, je crois si je ne me trompe pas. Excusez-moi. Ah non, excusez-moi, Razer Naga Trinity. Donc voilà, très bonne souris. Alors la particularité, attends, je vais vous montrer. Voilà, on va de retour, donc là, comment vous expliquer? L'avantage de cette souris, c'est ça. Je vais vous expliquer tout de suite. Donc là, vous démontez ça, vous vendez ça. Hop. Et là, en gros, par exemple, là, vous avez 9 raccourcis, je crois, dessus.
Donc très pratique quand je joue à LoL. Quand tu joues à LoL, c'est génial, franchement. Donc après, l'élément, on va dire, principal d'un bon streamer, c'est bien évidemment le Stream Deck. Donc moi, c'est le mini, mais je compte en reprendre un deuxième. Donc je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer, vous savez ce que c'est. Ça vous permet... ça vous permet de faire des trucs comme ça. Que j'utilise très peu d'ailleurs, c'est dommage. Mais... qui me permet aussi de faire la transaction dans les scènes OBS, mais ça je vous montrerai après. Donc voilà, donc pour la partie extérieure, après, bon bah j'ai les enceintes, mais les enceintes c'est de la merde, hein, je vous le dis. Après on a les bandes LED là qui font le tour de tout le bureau, ça c'est le mode Jackie Tuning. Il y a une lampe là connectée aussi, mais là elle n'est pas allumée. Voilà, donc après c'est les éléments principaux d'un setup, hein. Je vous fais un angle de vue que vous puissiez voir. Donc franchement, je suis fier, pour l'instant 2 écrans, peut-être passer sur un troisième un jour. Donc on se retrouve sur l'ordi directement pour la partie software. Donc on se retrouve pour la partie présentation d'OBS, de plusieurs logiciels que j'utilise. Donc dans la prétence, voilà, donc ça c'est le timer. Beaucoup de gens doivent se dire en regardant ça comment je fais, parce que c'est pas dans OBS de base, c'est ce logiciel qui me permet, par exemple je veux lancer là, et là en fait on voit que les minutes parce que j'ai caché tout, parce que je veux absolument pas qu'on veille les heures, parce que généralement je vous fais pas attendre plus d'1 heure, vraiment c'est 10 minutes, donc ça c'est compteur de follow, mais je vous en parlerai quand on verra la scène de jeu. Donc ça après c'est transaction, donc là vous voyez cette animation. Cette animation en gros, alors peut-être que vous n'avez pas le son d'OBS, mais c'est pas grave, cette animation en gros elle permet de faire quelque chose de plus fluide entre, vous voyez comme ça. Donc ça permet de faire quelque chose de plus fluide, moi j'aime bien. Donc ça c'est loading quand un jeu se lance ou qui galère, je mets ça en attendant pour réveiller le bureau. Après ça c'est la capture de jeu. Une capture de jeu donc qui est pas mal d'ailleurs, hein, j'ai fait moi-même. Donc là on a le dernier personne à cette follow, bon là c'est juste j'ai fait des tests, le nombre de viewers, l'alerte que je vais vous montrer tout de suite pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Vous voyez en moins. Voilà. Donc ça fait ça. Donc après ça c'est la dernière personne de cette follow, l'objectif comme tout à l'heure. Après on a donc la fin de live, donc qui est assez classique, et là normalement au milieu on a tous les noms des personnes qui sont follow, mais je crois que ça y est plus justement. Il faudra que je le remette parce que tout à l'heure j'ai eu un problème, ça y était pas. Donc ça après c'est les Urbex Minecraft, une série que j'ai lancée, que j'ai toujours pas, que j'espère continuer bientôt. Et après ça c'est la scène quand je fais des vidéos, comme là je fais actuellement où il n'y a rien, et ça fait ça. Donc après je vais pas rentrer dans les détails des paramètres, si vous souhaitez voir les détails des paramètres. Donc ça c'était OBS. Après, par exemple j'utilise le Stream Deck pour vous expliquer. Là c'est ce qui me permet de faire mes transactions de scène. Là si je clique là ça me permet de couper le micro, de lancer un enregistrement, de lancer un stream. Après il y a plein de trucs, bon j'utilise pas tout, mais là j'ai le Soundboard, Twitch, enfin voilà. Donc pour un petit Stream Deck franchement on peut déjà faire pas mal de choses. Après j'ai le logiciel de montage, donc ça j'utilise jamais. Donc ça j'utilise parce que je vais vous expliquer. Avec faut vous expliquer ça, oui, avec Sony Vegas, que je vais vous montrer tout de suite. Quand vous terminez votre vidéo, quand vous terminez votre projet, les seules options que vous avez, c'est soit de l'avoir en format Sony Vegas, donc après trouver un site pour le convertir en MP4, ce qui est un sacré bordel, ou soit la publier directement sur YouTube, chose que je fais. Puis avec le logiciel que je vous ai montré avant, je peux directement
avoir le fichier MP4 sur mon ordi. Donc après ça c'est pareil, si vous voulez que je vous montre un peu Sony Vegas, vous me le direz, là c'est vraiment vite fait pour montrer avec quoi je fais les vidéos, tout ça. Donc ça après, on a Voicemeeter que j'apprends à utiliser pour que mon micro soit mieux, donc moi ça prend le temps. Et après donc Razer, je vais pas vous le montrer, c'est pas en... Si vous voulez une vidéo où je vous en parle, je pourrais, mais c'est pas en rapport avec le milieu du stream. Donc ça après c'est Streamlabs. Donc Streamlabs que j'utilise juste pour les widgets. Vous voyez là, vous avez tout. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Et avec ça vous pouvez vraiment tout faire, je sais tout faire. Donc là si je vais dans Alertbox, c'est pareil, vous voyez les bits, quand vous savez des bits. Après il y a les tous les modules. Ça c'est les émotes, ça faudrait que je le mette, mais comme ça c'est quand même un sur les lives. En gros voilà, ça permet, alors, je sais pas à quoi ça sert, mais ça permet de voir les émotes les plus tapées je crois. Après ça c'est le label de streaming, donc je connais pas tout. Sachez que j'utilise, enfin après là il y a tous les widgets, pareil si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo détaillée sur ça, n'hésitez pas à me le dire. Donc ça prend fin pour cette vidéo setup, j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas d'ailleurs à venir me suivre sur Twitch, c'est Gwen17 sur Twitch, n'hésitez pas à montrer la chaîne. N'hésitez pas à venir sur Twitch, je fais beaucoup de live en ce moment. L'après-midi. N'hésitez pas à venir. Il y a quand même énormément de live, donc n'hésitez pas à venir sur la chaîne vidéo. Donc ça sera au courant des prochains lives. Donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu. On se reverra, on se voit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Gwen17.